Un nouveau changement de situation au Moyen-Orient. Donald Trump a soutenu Israël dans la réalisation de nouvelles frappes contre l'Iran si ce dernier décidait à nouveau de développer des armes nucléaires. Le président américain a exprimé l'espoir que les États-Unis n'auraient plus à bombarder l'Iran, mais il a averti qu'Israël était prêt à le faire à tout moment et que Washington soutiendrait Jérusalem dans cette démarche. Bien que Donald Trump espère parvenir précisément à un accord nucléaire. Donald Trump a déclaré cela lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou lundi dernier. Mais plus tard cette semaine, on a appris qu'Israël pourrait déjà préparer une nouvelle attaque aérienne contre l'Iran. Je m'appelle Alexei Pesci, nous sommes le 12 juillet. Examinons maintenant ce sujet plus en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Donc lundi, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont eu une rencontre au cours de laquelle Donald Trump a exprimé l'espoir que les Américains n'auraient plus à bombarder l'Iran. Mais tout cela n'était que la partie publique, et au fil de la semaine, de nouveaux détails sont apparus. Plus tard, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, a déclaré lors d'une conversation privée que si l'Iran reprenait le développement de l'arme nucléaire, Israël lancerait immédiatement de nouvelles frappes militaires. Donald Trump a répondu qu'il était en faveur d'un règlement diplomatique avec Téhéran, mais qu'il n'avait pas d'objection au plan israélien pour le reste. Et il ajoute même que les Américains soutiendront de telles frappes si la diplomatie échoue à nouveau. Et, comme il l'écrit aujourd'hui, les négociations entre Trump et Netanyahou ont mis en évidence les calculs contradictoires auxquels sont confrontés les trois pays après l'attaque d'Israël et des États-Unis contre les sites nucléaires iraniens le mois dernier. Donald Trump, le président des États-Unis, compte sur la menace de nouvelles attaques pour forcer Téhéran à conclure un accord qui exclurait la possibilité pour lui de fabriquer des armes nucléaires. Israël est sceptique quant au fait qu'un règlement diplomatique puisse réellement empêcher l'Iran de chercher secrètement à développer des armes nucléaires. Téhéran, de son côté, exige des garanties qu'il ne sera pas confronté à de nouveaux bombardements en échange de la reprise des négociations avec Washington. Mais à l'issue des négociations à la Maison-Blanche entre Trump et Netanyahou, il est devenu évident qu'Israël ne demanderait pas nécessairement l'approbation directe des États-Unis pour reprendre les frappes contre l'Iran. D'ailleurs, cela a été officiellement déclaré par un haut responsable israélien à l'issue des négociations. Mais cela dépendra de l'importance de la tentative de l'Iran de relancer son programme nucléaire. Netanyahou pourrait se heurter à la résistance de Donald Trump, qui cherche tout de même à maintenir des relations diplomatiques avec Téhéran. Et c'est là que commence le double jeu, semblable à celui que nous avons vu début juin avant les frappes d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. D'un côté, Donald Trump fait semblant d'être même prêt à arrêter Israël de lancer de nouvelles attaques afin de poursuivre les négociations diplomatiques. Mais d'un autre côté, il laisse entendre qu'il ne pourra soi-disant pas arrêter Israël si ce dernier décide d'attaquer l'Iran. Pour les dirigeants iraniens, les enjeux sont encore plus élevés. S'ils rejettent les exigences de Donald Trump d'abandonner l'enrichissement d'uranium et de relancer leur programme nucléaire, de nouvelles attaques de la part d'Israël, voire des États-Unis, pourraient menacer l'existence même du régime de l'ayatollah Ali Khamenei. Et voilà que le président iranien, Massoud Pezeshkian, comme d'autres hauts dirigeants iraniens, a déclaré ces derniers jours que Téhéran était ouvert à la reprise des négociations nucléaires avec les États-Unis, assurant qu'aucune nouvelle attaque ne viendrait de l'Iran pendant les discussions. Mais en même temps, Pezeshkian a ajouté que l'Iran insisterait sur son droit à l'enrichissement de l'uranium, ce qui ne correspond absolument pas à la logique des négociations du côté de Washington. Il est intéressant de noter que la Maison-Blanche a complètement refusé de commenter les discussions entre Trump et Netanyahou. De plus, la mission iranienne auprès de l'Organisation des Nations Unies n'a pas non plus répondu aux demandes de commentaires. Et cela montre qu'il n'y a absolument aucune transparence sur cette question. Avant les frappes du mois dernier, Israël estimait que l'Iran pouvait fabriquer un dispositif nucléaire primitif en quelques mois et produire une arme prête à l'emploi en un an. Des hauts responsables israéliens ont déclaré que, selon leurs estimations, les frappes militaires des États-Unis et d'Israël ont repoussé de 2 ans supplémentaires la capacité de Téhéran à fabriquer une arme nucléaire, ce qui correspond à la récente évaluation du Pentagone.
Israël est arrivé à la conclusion qu'une partie des stocks d'uranium enrichi à Ispahan, d'ailleurs enrichi presque au niveau de qualité militaire, a survécu aux attaques du mois dernier. Et qu'en déployant des efforts considérables, l'Iran pourra extraire une partie du matériau fissile de ce site. Selon un responsable israélien, Téhéran ne pourra pas récupérer l'uranium de ses 2 autres sites nucléaires à Natanz et Fordo, en raison des dégâts causés à ces installations par les bombes anti-bunker américaines. Et maintenant, Israël va surveiller de près si les Iraniens essaient d'accéder ou de creuser jusqu'au site de Natanz et Fordo. Et si Israël constate que l'Iran tente de récupérer de l'uranium enrichi de ces sites, il est prêt à lancer immédiatement de nouvelles frappes. De plus, un haut responsable israélien a déclaré que toute tentative de l'Iran de récupérer de l'uranium des sites d'Ispahan ou de relancer le programme nucléaire suspendu serait rapidement détectée par Israël. Et, en conséquence, une nouvelle frappe serait immédiatement lancée. Un haut responsable israélien a déclaré qu'à court terme, Israël peut empêcher l'Iran de fabriquer une bombe, notamment en poursuivant des opérations secrètes contre les principaux scientifiques nucléaires iraniens et d'autres dirigeants nationaux qui ont déjà porté de sérieux coups à l'Iran. Selon les analystes, le danger pour Donald Trump réside dans le fait qu'Israël pourrait en réalité dicter les prochaines étapes concernant l'Iran. Et là, des responsables israéliens déclarent donc que Donald Trump affirme clairement qu'il ne doit y avoir aucun enrichissement d'uranium ni aucune arme nucléaire. Mais Donald Trump est prêt à faire preuve de souplesse sur d'autres sujets, ce qui pourrait ne pas plaire à Israël. Et donc, de nombreux experts estiment que si l'Iran relance réellement son programme nucléaire, il ne le fera pas ouvertement via les sites déclarés. À la place, il utilisera des sites de souterrains, secrets d'enrichissement, pour produire du matériau fissile et travailler sur les aspects techniquement complexes de la fabrication d'armes. En d'autres termes, l'Iran ne reconstruira pas les sites bombardés, mais tentera probablement d'en établir de nouveaux. Israël dispose de renseignements sur les endroits où Téhéran pourrait tenter secrètement de reprendre ses recherches nucléaires. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable israélien. Cependant, à ce que l'on sache, Israël ne possède toujours pas de bombes anti-bunker capables de pénétrer profondément sous terre, là où l'Iran place souvent des centrifugeuses et d'autres installations nucléaires. Il est maintenant évident que les États-Unis pourraient en rejoindre l'opération si nécessaire. Pour l'instant, aucune date officielle n'a été fixée pour les négociations entre les États-Unis et l'Iran, et les diplomates occidentaux déclarent donc que l'Iran discute encore des prochaines étapes. Les frappes militaires ont probablement servi de fondement à l'exigence principale de Trump envers l'Iran, l'arrêt de son programme d'enrichissement d'uranium dans le cadre de tout accord. Washington peut avoir le sentiment de disposer d'un levier militaire pour élargir ses objectifs, notamment en exerçant une pression sur Téhéran pour qu'il accepte des restrictions strictes sur son programme de missiles ou qu'il rompe ses liens avec les groupes paramilitaires régionaux, ces fameuses de force par procuration. Autrement dit, Washington dispose désormais d'une véritable menace de lancer de nouvelles frappes aériennes si l'Iran, par exemple, commence à faire des difficultés et dit « D'accord, nous mettons de côté le programme nucléaire, mais nous gardons le programme de missiles. Non, vous ne le gardez pas. Ou bien, nous continuerons à soutenir nos forces par procuration dans la région. Les États-Unis peuvent exiger d'y mettre fin sous peine de nouveaux bombardements. » Si Washington espère un suivi à long terme sur place des activités de l'Iran en matière d'enrichissement et de fabrication d'armes, il faut prendre en compte la décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'Agence atomique de l'Organisation des Nations Unies. Les parties doivent également s'entendre sur la procédure de détection et de gestion des stocks d'uranium, enrichis non utilisés de l'Iran. De plus, les gouvernements européens ont de nouveau déclaré leur menace de rétablir les sanctions levées dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 si l'Iran ne commence pas à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. En octobre, je rappelle que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne doivent décider s'il faut rétablir les anciennes sanctions contre l'Iran. C'est très important. Ces sanctions sont qualifiées de globales et sont imposées au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Et jusqu'en octobre, ce sont précisément le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne qui ont pleinement le droit de rétablir ces sanctions sans réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, ce droit disparaît et pour imposer de nouvelles sanctions, il faudra convoquer le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies où, bien sûr, la Russie et la Chine pourront utiliser leur droit de veto.
L'Iran a déclaré que si la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne imposaient maintenant des sanctions, ou plus précisément rétablissaient ces sanctions globales, alors l'Iran serait prêt à se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui interdit à Téhéran de développer justement ces armes nucléaires. Mais dans ce cas, Israël aura alors complètement les mains libres pour porter de nouvelles frappes contre l'Iran. Donc la situation est ainsi. Nous attendons le début des négociations que Donald Trump espère utiliser pour conclure un accord sur l'arme nucléaire iranienne. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement par un don ou un parrainage. Tous les liens et coordonnées se trouvent dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également utiliser le code QR affiché à l'écran. Je vous remercie d'avance pour votre aide. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.